Rebonjour à tous ou bonjour à ceux qui nous rejoignent éventuellement en ligne. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça a été l'une des meilleures parties de mon enfance. Lorsque le soir arrivait, mon père nous appelait, mon frère et moi, on se mettait dans le grand lit des parents et mon père sortait le livre d'histoire. Et non, ce n'était pas seulement des histoires de la Bible. En fait, j'espère que ça ne va pas vous choquer, les histoires dont je me rappelle le mieux, ce n'étaient pas les histoires de la Bible. C'était les 3 petits cochons. Et mon père nous lisait l'histoire des 3 petits cochons. Et je me rappelle encore du livre vert. Et le loup tout noir qui disait « Je vais souffler, souffler, souffler ». Et mon père faisait la voix et tout ça. Je me disais « Oh non !» Ou bien je me rappelle ces épisodes où nous avions un autre livre bien connu aux Antilles qui s'appelle « Les contes et légendes des Antilles ». Et donc, ce sont les petites histoires qu'on se raconte ou que nos aïeux se racontaient. Et il y en avait toujours, africanité oblige, il y en avait toujours 2 ou 3 qui étaient liés au diable. Et je me rappelle, l'un de mes cousins lisait cette histoire, il était tard le soir, et il racontait l'histoire d'un petit garçon qui s'appelait Tipocam, et qui avait été abandonné par ses parents et qui avait été recueilli, et puis le diable voulait le manger. Et comme par hasard, on était dans une chambre et ma cousine est passée, elle avait une espèce de coupe de cheveux avec des... Et moi, je vois son ombre, j'ai crié « Non !» Et mon cousin, il part à rire, ça l'amuse. Les histoires restent. Les histoires nous impactent dans le cœur, dans l'âme. Plus sérieusement, vous avez peut-être entendu parler de Rigoberta Menchú. Rigoberta Menchú, dans les années 90, a écrit son autobiographie. Elle vient du Guatemala, c'est une autochtone du Guatemala et elle a raconté comment le gouvernement a, durant la guerre civile, massacré plusieurs familles, fait disparaître les opposants. Elle a raconté donc beaucoup de crimes commis, elle a raconté comment elle a été obligée de voir son petit frère mourir à petit feu parce qu'il n'avait pas à manger. Et le récit a été tellement choquant et émouvant que quand il a été connu, cela a fait bouger les nations de la terre. On a fait pression sur le gouvernement guatémaltèque. On a changé les choses et Rigoberta Menchú est devenu prix Nobel de la paix. Tout était beau. Sauf que des années plus tard, il y a des gens qui ont commencé à creuser un peu son histoire et qui ont découvert qu'une bonne partie des choses qu'elle avait racontées étaient totalement fausses. Son frère, ils sont allés dans le village où elle est née, et ils ont découvert que son frère était bien vivant, d'ailleurs chef d'entreprise très riche, en train d'apprécier la vie. Il n'est pas mort de faim. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui ont fait remarquer qu'elle ne méritait pas cette récompense. Mais bon, le comité Nobel lui a dit non, c'est pas grave. On laisse les choses telles quelles. Pourquoi ? Parce que une bonne partie de l'histoire qu'elle racontait était vraie. Les histoires marquent, les histoires impactent le monde. En fait, parmi les personnes les plus connues du monde, il y a des personnes qui sont des écrivains et écrivaines qui ont raconté des histoires. Et aujourd'hui, ils ou elles sont riches à millions parce que leurs histoires, qui sont juste de l'imagination, a frappé et frappe encore des milliers, des millions, pour ne pas dire des milliards de personnes. Et aujourd'hui, donc, je voudrais vous parler encore d'histoire. D'histoire inventée, certes, mais d'histoire importante. Nous allons parler des paraboles. En particulier, nous allons parler des impacts de la parabole de Jésus. Les impacts de la parabole de Jésus.
On va voir trois choses ce matin. On va voir la définition de la parole parabole. On va voir deux impacts ou les deux impacts de la parole parabole de Jésus. Et puis, on va voir la destinée de cet impact-là ou de ces impacts avant de faire quelques applications. Premièrement, définition de la parole parabole. Jésus, au verset 1, il est sur le bord du lac, là, dans le nord, sans doute d'Israël, nord-ouest. L'Écriture nous dit qu'il se met de nouveau à enseigner au bord de la mer. John nous a rappelé la semaine dernière que les gens se jetaient sur lui pour être guéris, et donc Jésus a décidé de prendre un peu de distance, il les aimait, mais quand même. Et puis il s'est mis sur une barque, et donc la foule restait à terre. Et c'est ce que Marc nous décrit au verset 1, la grande foule, elle est là, il monte sur une barque dans la mer, et puis toute la foule est à terre près de la mer, et il les enseignait longuement en parabole. Jésus, là, n'a pas donné, pendant cette période, ou à partir de cette période, il ne donne pas d'enseignement systématique aux foules. Il ne dit pas, il ne fait pas un traité de théologie avec elles. Il se met à leur donner des histoires. Notons que cela vient du fait, en partie, on va y revenir, que les foules sont stupéfaites. Elles sont émerveillées par Jésus, nous l'avons dit, il vide les hôpitaux. Bientôt, avec la multiplication des pains et des poissons, Jésus va devenir un distributeur de nourriture. Cela marque les gens, cela suscite l'incompréhension de ses parents, cela suscite la haine des dirigeants religieux de son époque. Mais Jésus, lui, j'ai envie de dire qu'il s'en moque. Il continue, il enseigne. Il enseigne en parabole. C'est quoi une parabole? Une parabole, le mot veut dire à l'origine une comparaison, une similitude. L'idée, le mot est très vaste, il inclut les proverbes, les allégories, les devinettes. Il y a tout ça dans le mot parabole. Jésus raconte des histoires et il est en train de le faire par un style que les Hébreux connaissent, en fait même, qui est spécifique aux Juifs. La parabole est une histoire réaliste mais symbolique. Réaliste pourquoi? Parce que la parabole, ce n'est pas comme les fables d'Ésope avec Maître Renard et Maître Corbeau, avec des animaux qui parlent, avec des éléments fantastiques. Jésus utilise des images de la vie courante des Israélites. La femme, avec ces pièces-là qu'elle perd, hélas, ou elle perd au moins l'une d'entre elles, le berger, ses brebis, le père et ses fils, plus ou moins rebelles. Tout cela fait partie du quotidien des gens. Sauf que Jésus y introduit une symbolique, un sens qui est, entre guillemets, supérieur à la réalité terrestre. Jésus utilise en fait une image pour parler d'une réalité céleste. La parabole, elle est généralement courte, elle est tirée de la vie quotidienne, nous l'avons dit, et puis elle introduit souvent un élément choc. Par exemple, lorsque vous avez la parabole de ce monsieur qui vient frapper, vous vous rappelez, il vient frapper à la porte de son ami tard le soir parce qu'il a reçu des invités à la dernière minute. Jésus dit, écoutez, imaginez-vous que cet ami lui dise, écoute, je suis déjà couché, tu te débrouilles pour ton pain. Ça, c'est l'élément choc. Dans cette culture-là, c'est impensable. Même si vous êtes couché, en train de dormir, en train de faire tout ce que vous voulez, si votre ami vient vous voir et vous dire « il y a un étranger qui est arrivé dans notre village, il a besoin de manger », tout le monde va se réveiller et puis va lui donner à manger. Parce que dans cette culture-là, on n'a pas le droit de penser à soi et de dire « mais je dors déjà, mon ami ». Non, il faut penser
à l'accueil de l'étranger. Pourquoi? Parce que dans cette culture-là, la réputation, c'est tout. Si on se met à dire, dans ce village-là, on ne m'a pas reçu, eh bien, ça va être catastrophique pour tout le village. Donc, il faut se lever. Et quand Jésus dit, imaginez-vous que l'ami dise, écoute, je suis déjà couché. Oh, c'est un choc. Les gens n'auraient jamais agi comme ça. Lorsque, dans la parabole du fils prodigue, Jésus explique que le père, il voit son fils de loin, il se met à courir vers lui et il l'embrasse. Mes amis, mais c'est choquant ça. Dans cette culture-là, un père, un vieux monsieur se met à courir. Ça ne se fait pas. Dans cette culture-là, vous vous rappelez, les hommes portent des robes, presque. Et dans cette culture-là, un homme qui lève le pan de sa tunique pour marcher et où on voit ses chevilles, c'est une honte. Un homme qui court, c'est impensable. En plus, il court pour accueillir son fils qui a dépensé tout son argent avec des prostituées. Ça, c'est absolument, c'est un crime. Mais Jésus dit, oui, mais c'est ce que le Père fait. La parabole choque. Elle réveille les individus. Elle essaye de leur dire, écoutez, il faut réfléchir. Très rapidement, dans le monde gréco-romain antique, les paraboles n'existent quasiment que dans la littérature rabbinique, très rarement autre part. Aujourd'hui, il nous reste 1500 paraboles rabbiniques que nous avons trouvées. Les rabbins donnaient aussi des paraboles. C'est un style d'apprentissage de l'époque. On en a 324 qui datent environ de 200 après Jésus-Christ, mais il n'y en a que 3 qui datent d'avant Jésus. Et donc, nous pouvons dire que Jésus, ces paraboles, il en a donné environ 60. Les paraboles de Jésus, donc, sont parmi les plus précoces du genre, en tout cas en termes de littérature que nous ayons. Jésus a été l'un des plus prolifiques et des premiers à bien expliciter la chose pour nous. Voilà pour ce qui est de la définition. Passons maintenant aux impacts de la parabole. Et je vous en cite 2. Il y a 4 terrains, mais 2 impacts seulement. 2 conséquences de la parabole de Jésus. Jésus nous dit au verset 3, le semeur sortit pour semer. Le semeur sortit pour semer. Jésus n'explique pas qui est le semeur. Et pour cause, le semeur, c'est lui. Le semeur, c'est les apôtres. Le semeur, c'est toute personne, me semble-t-il, qui proclame, partage, annonce la parole de Jésus, l'évangile. La semence, il nous l'a expliqué, c'est la parole de Dieu dans Luc 8, verset 11, qui est le texte corollaire de celui-ci. Dans Matthieu 13, on nous dit que c'est la parole du royaume. Autrement dit, c'est la Bible qui se centre sur la personne de Jésus simplement. Et puis, point important, les terrains sont les cœurs des individus, nous dit Matthieu. Quand Jésus parle de la semence qui est tombée dans tel terrain, avec les épines, avec les pierres, le bon terrain, Jésus est en train de dire, voilà, je m'adresse ou je parle de la réaction des individus même. Les cœurs des individus. C'est ce qui est visé là. Notons très rapidement une progression dans la description des terrains. Sur le premier terrain, la semence ne germe même pas. Les oiseaux arrivent, ils récupèrent les graines et puis ils s'en vont. Sur le deuxième terrain, la plante grandit, mais elle meurt rapidement. Et puis sur le troisième terrain, la plante pousse, mais elle va être étouffée. Elle va prendre un peu plus de temps avant de mourir et elle aussi ne porte pas de fruits. Voyons donc nos 4 terrains. Parlons premièrement de la semence routière. Comme il semait,
une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Le chemin, c'est une route plutôt large, c'est pas juste un petit sentier. Et puis, quand on lit cette parabole, on peut se dire, bon, ça n'a pas l'air très efficace, hein, leur méthode d'agriculture, là, le semeur, il balance ses graines ou sa semence un peu partout, et puis les oiseaux arrivent, ils la mangent. Oui, c'est pas très efficace, c'était la technique de l'époque. Les gens, vous l'avez vu sur l'image précédente, portaient un sac, et ils envoyaient la semence, les grains de blé, et puis ce qu'ils faisaient, c'est qu'après, dans certains cas, après, ils retournaient la terre pour recouvrir la semence. Et donc ils semaient ça un peu partout, c'était pas en rangée, bien aligné. On envoyait la semence partout et puis on retournait la terre ensuite. Et donc, Jésus, là, il nous donne une situation, là, hypothétique, parce que les gens, quand même, ils n'auraient pas balancé la semence sur le terrain, mais bref, Jésus nous décrit un cas où les oiseaux dévorent la semence. Ils n'ont pas seulement mangé la semence, ils l'ont consommée, ils l'ont aspirée. Il n'y a rien qui se produit. Plus aucune trace. Et au verset 15, Jésus nous explique que ceux qui ont reçu cette semence-là le long du chemin, ce sont ceux qui l'ont entendu et aussitôt, Satan, l'ennemi de Dieu, arrive et enlève la parole qui a été semée en eux. Vous avez déjà remarqué que Halloween arrive, la Toussaint. Vous avez peut-être vu des squelettes se balader un peu partout et autres sorcières. C'est la fête où l'on essaye de prétendre que les représentations ou nos représentations du mal sont toutes amusantes et inoffensives. On se moque même de la mort en cette période. Parce que dans notre monde occidental, de plus en plus, il y a un regain d'intérêt pour ce qui est spirituel, pour les médiums, pour la sorcellerie. Peut-être que vous vous dites que ce n'est pas le cas au Québec, mais dans tout l'Occident, il y a de plus en plus de femmes qui se déclarent ouvertement sorcières. Aux États-Unis, il y a des églises de Satan. Mais pas des églises sataniques. Il y a des églises où les gens ont déclaré celui que nous allons adorer, c'est Satan. Et puis on essaye de nous expliquer de plus en plus, parce que j'ai entendu l'un de ces hommes d'ailleurs parler, que nous avons mal compris le diable. Le diable, c'est un révélateur, c'est quelqu'un qui nous révèle des connaissances que nous n'avions pas. En fait, le diable, c'est un gars bien. Et puis c'est juste les chrétiens, les méchants, qui l'ont diabolisé. Laissez-moi remarquer que le problème, ce n'est pas les costumes et ce n'est pas les représentations macabres. Les symboles du mal changent selon les périodes. Si vous retournez à l'époque d'Israël du temps de Jésus et que vous montriez un diable rouge avec des cornes, une queue et une fourche, les gens vous auraient regardé et dit, mais c'est quoi ça? C'est pas des représentations que les gens avaient du mal avant. En fait, c'est très clair. Nous savons que les démons ne sont pas des petits diablotins rouges avec des fourches. Le problème n'est pas là. Nous ne craignons pas non plus Satan ou les éléments décrits. Nous n'avons pas peur parce que les gens se déguisent en démons, en diable ou autre chose. Le problème ne se trouve même pas là. Le problème se trouve dans le fait que l'on est en train, au fur et à mesure, d'appeler le mal bien et le bien mal. Ça, c'est plus insidieux. Ça, c'est plus dommageable. Et en nous, donc, il y a une crainte, mais pas du diable. Il y a une crainte que finalement les êtres humains ajoutent encore une couche de rébellion contre Dieu et par leur moquerie,
Et puis finalement leur allégeance à l'adversaire, lorsqu'ils disent que le mal est bien, lorsqu'ils disent qu'on peut être une sorcière aujourd'hui, on peut consulter des entités, c'est comme ça qu'on les appelle maintenant, des entités. J'ai entendu à la radio hier ou avant-hier. Racontez-nous le témoignage, si une entité est venue vous visiter dans votre chambre un jour. La chose est devenue normale. Nous voulons rappeler que le diable est dangereux. Non pas encore une fois parce qu'il a une apparence laide, mais précisément tout le contraire. Le diable est beau, il est intéressant, il est attrayant. Il dit à tous les êtres humains, jusqu'à maintenant, Dieu a-t-il réellement dit? Il le dit d'une voix suave. Il le dit parfois en utilisant la science. Il dit aux individus, mais regarde, tes découvertes scientifiques te montrent bien qu'il n'y a pas de Dieu. Dieu n'existe pas. C'est un figment de ton imagination. Le travail du diable n'est pas de posséder. Le travail du diable, fondamentalement, ce n'est pas la sorcellerie, mes amis. Le travail fondamental du diable, c'est la séduction et la conviction. Le diable travaille dans l'esprit des humains pour leur dire qu'ils n'ont pas besoin de Dieu, que Jésus, c'est du n'importe quoi. Il fait tout pour les séduire et les occuper à autre chose. Et peut-être même que de votre place ou de votre fauteuil, pour ceux qui nous regardent sur Internet, à l'heure actuelle, vous êtes déjà en train de décrocher et de vous dire « ça ne m'intéresse pas ». Peut-être que l'ennemi agit. Soyons prudents. Deuxièmement, nous avons vu la semence routière, nous devons parler de la semence dans les pierres. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas une terre profonde. Mais quand le soleil se leva, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Jésus nous explique, versets 16 et 17, que ces individus-là, ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils reçoivent la parole avec joie. Ils se disent, oui, Jésus, ça a l'air intéressant. Et puis très vite, ce sont les hommes d'un moment. Dès que survient la tribulation, la persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. C'est ce que Jésus nous dit. Et plusieurs dans cette salle en ont vu beaucoup, des personnes qui ont entendu parler de Jésus. Ils sont tout heureux, excités. Ils ont même pleuré longtemps devant leur faute. Ils sont venus à l'église, aux célébrations avec nous. Ils ont commencé à lire la Bible. Et puis après quelques semaines, après quelques mois, on ne les revoit plus. Jésus est vrai, mais Jésus n'est pas assez concret pour eux. Chers amis, j'ai envie de vous demander, comment savez-vous que vous savez quelque chose? Vous savez comment vous savez que vous savez? Lorsque vous êtes testé. Pas vrai? On va à l'école, on nous apprend les tables de multiplication, que je ne vais surtout pas réciter, parce que jusqu'à maintenant je ne les connais pas. Et puis le professeur de maths vous dit, bon, eh bien, nous allons avoir une interrogation écrite. Et puis, bien entendu, c'est la panique, parce que pour nous, on faisait encore des interrogations écrites. Surprise, surprise. C'est pour ça que je n'aime pas les surprises. Et donc, voilà, récite 2 fois 2, 2 fois 3, 2 fois 4. Et puis quand on arrive à 9, c'est compliqué. 10, c'était facile. Mais le seul moyen de vérifier que vous savez vraiment quelque chose, c'est quand vous serez testé. Et lorsqu'on dit « j'aime Jésus, je connais Jésus », Jésus dit « c'est vrai, on va tester ». Tu dis que Jésus, c'est ton sauveur, tu dis que Jésus est tout puissant.
Mais Jésus dit, je vais tester ça, je vais te mettre dans une situation où tu vas devoir expérimenter ma toute-puissance. Est-ce que tu crois que je serai capable de te délivrer? Et les vrais chrétiens tiennent bon, même si c'est difficile, ils se disent non, Jésus est tout puissant, c'est ce qu'il a dit dans sa parole, il va s'occuper de moi, je persévère. Et puis il y a des gens qui sont placés dans des situations de détresse, de stress, d'oppression, et puis ils disent non, je n'ai pas vérifié que Jésus est tout puissant pour moi, j'ai besoin d'autre chose. Et ils s'en vont. Chers amis, les épreuves sont l'examen divin de notre foi. Lorsque nous sommes dans des difficultés, Dieu est là avec nous, il nous dit, ok, on va vérifier ce que tu sais de moi. Parce que ce que nous savons, et j'en discutais avec les jeunes adultes hier, pour les Hébreux, dans la parole de Dieu, la connaissance n'est jamais uniquement théorique. La connaissance, elle est pratique. Elle est terre à terre. Lorsque nous disons que Dieu nous aime, eh bien, nous le vérifions lorsque nous sommes dans le creuset, lorsque nous sommes accablés par la douleur, par la fatigue, par les relations brisées, par les accusations, par le rejet. Dieu nous dit, est-ce que tu penses que je t'aime toujours? Et si vous êtes comme moi, au début, vous répondez, non, tu ne m'aimes pas du tout. Parce que si tu m'aimais, je n'aurais pas été dans ce trouble actuel. Mais Dieu répond toujours de la même manière. Regarde à la croix. Et ose me dire que je ne t'aime pas. Les épreuves sont l'examen divin de notre foi. Et nous faut tenir bon. Parce qu'hélas, il y en a beaucoup qui professent Jésus et qui l'abandonnent. Parlons de la semence dans les lierres. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Elle ne donna point de fruits. Jésus nous dit au verset 18 et 19 que ce terrain désigne les personnes qui entendent la parole, mais en qui les soucis du monde, la séduction des richesses et l'invasion d'autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Matthieu décrit les épines comme étant les richesses, les préoccupations du monde. Luc mentionne les plaisirs de la vie. Il y avait un frère qui me rapportait en Martinique qu'il évangélisait quelqu'un et cette personne semblait être très intéressée. On approchait de ce temps où on lui a parlé de Jésus, on lui a parlé de l'espérance qu'il donne. Et cet homme semblait s'approcher de plus en plus de la vérité. Et puis un jour, il a posé une question au frère. Il a dit, au paradis, est-ce que nous aurons des relations sexuelles? Et le frère lui a dit, non. Il a dit, je ne suis pas intéressé. Ça fait rire, hein, mais ça révèle ce qu'il avait à l'esprit, le bonhomme. C'est tout ce qui l'intéressait. Ou bien je me rappelle d'une autre dame qui était venue dans notre assemblée plusieurs fois. Elle était intéressée par l'évangile. J'étais encore tout petit à cette époque et mes parents avaient pris sur eux la responsabilité de l'amener régulièrement aux réunions parce qu'elle n'avait pas de voiture. Et donc cette femme écoutait les rencontres. Elle avait fait profession de foi. Elle a dit oui, je veux servir Jésus. Et puis une fois, on la ramenait après l'étude du mercredi le soir. Et je la vois parce que j'étais à l'arrière de la voiture avec elle. Elle sort de son sac une calculatrice. Et la dame calcule, elle fait des calculs. Je la vois, elle lève les yeux au ciel.
Elle calcule. Parce qu'elle a des difficultés économiques. C'est dur pour elle. Elle fait ses calculs. Elle secoue la tête. La fin du mois ne va pas y passer. Elle n'a pas tenu non plus. Elle n'a pas tenu non plus. À un moment, elle a dit non. Jésus ne m'a pas aidé dans mon problème financier. Elle est partie. La parole de Dieu est régulièrement confrontée à la soif de posséder, à l'anxiété économique. Et toutes les deux sont constamment nourries dans le cœur de certains aujourd'hui. On veut être confortable, on veut être en sécurité. Et puis la Covid est venue, les crises financières se sont ajoutées, les taux d'intérêt sont montés. Et cela fait penser à certains que leur plus grand besoin aujourd'hui, c'est l'argent. Et loin de moi la pensée de nier que certaines personnes sont dans une situation socio-économique catastrophique, même au Québec. Parfois, à cause de l'avarice des autres, on leur a demandé à emprunter de l'argent qu'on n'a jamais remis. Et puis parfois, c'est simplement à cause des individus qui ont mal géré leurs finances et qui se retrouvent dans des problèmes. Mais vous savez la réponse de Jésus, bizarrement, c'est pas de dire, bon, c'est vrai, tu as besoin d'argent. Jésus dit, dans ces moments-là, tu vas t'asseoir, tu vas lire, tu vas méditer et tu vas te confier dans l'Évangile, dans la parole de Dieu. Occupe-toi de ces choses-là premièrement et je vais te donner l'argent après. Parce que le plus grand besoin des êtres humains, ce n'est pas l'argent. Le plus grand besoin des êtres humains, c'est un sauveur. C'est quelqu'un qui compatit à vos souffrances et qui délivre votre âme du mal qui est à l'intérieur. Et laissez-moi me hâter de dire que Dieu est capable de pourvoir. Dieu pourvoira une solution parce que tout l'argent et l'or du monde appartiennent à Dieu, pas à M. Musk, pas à M. Bezos et pas aux autres. L'argent et l'or du monde appartiennent à Dieu. Et pour ceux qui ont fait confiance à Dieu, Dieu est leur Père, Dieu est leur frère. Et donc Dieu a toutes les ressources économiques du monde à sa disposition et donc aux nôtres. Hébreux 13, versets 5 et 6 nous disent que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de vos biens actuels, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai pas et ne t'abandonnerai pas ». C'est pourquoi nous pouvons dire avec courage « Le Seigneur est mon secours, je n'aurai pas de crainte, que peut me faire un homme ?» Dans le contexte, quand Dieu dit « Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas », il n'est pas en train de parler d'abandon émotionnel. Il est en train de parler d'abandon de portefeuille. Dieu dit, je ne vais pas te laisser dans la misère. Je ne vais pas t'abandonner à un sort de détresse et de misère économique. Je serai avec toi, si tu me fais confiance. Il nous faut parler très rapidement de la dernière semence, la semence fructueuse. Ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre, ils entendent la parole, ils l'acceptent, ils portent du fruit. Un grain en donne 30, un autre 60, un autre 100. Un rendement totalement inconnu à l'époque. Les calculs donnent une productivité normalement de 10 pour 1, pas de 30 ou de 60, ni même de 100 pour 1. Ces personnes qui acceptent d'entendre la parole jusqu'au bout, elles embrassent, elles reconnaissent comme vrai le fait que Jésus est mort, ressuscité, qu'il saura prendre soin de nous. Cette parole-là donne du fruit. Je répète, il n'existe pas de chrétien charnel. Il y avait cette doctrine-là, en Martinique, on en parlait. On disait, c'est un chrétien charnel.
Non, ça n'existe pas de chrétien charnel. Ça n'existe pas de chrétien sans fruit. Il n'existe pas de personne qui a vraiment confessé que Jésus est Seigneur, qui vit sa vie et puis qui ne va pas produire une vie qui ressemble à celle de Jésus. Ça n'existe pas. La parole de Dieu nous déclare dans Ésaïe 55, versets 10 à 11, « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyé. » Nous affirmons que la parole de Jésus est toujours efficace. Nous affirmons que nous avons vu l'Évangile transformer des individus. Je connais d'anciens alcooliques, des personnes plongées dans l'immoralité sexuelle qui ont vu leur vie transformée. Je connais des familles brisées qui ont été restaurées parce qu'elles ont placé leur confiance en Jésus. Des gens qui étaient ennemis de Dieu qui se sont réconciliés. Des gens qui étaient ennemis tout court qui se sont réconciliés. Je voudrais déjà passer à nos applications. On va voir très rapidement, puisque le temps est arrivé, quelques éléments qui sont nécessaires. On va passer à nos applications plutôt, pour notre projection. Il n'y a que deux types d'auditeurs de la parole de Dieu. Ceux qui vont entendre et ne pas croire, et puis ceux qui vont croire. Il n'y a que deux réactions possibles. Et j'aimerais noter, certains d'entre vous ont partagé l'Évangile dans cette province depuis des années. Et vous avez vu peu de personnes se tourner vers Jésus. Jusqu'à maintenant, vous parlez, vous insistez. Des fois, on ne vous laisse même pas finir. On vous dit, ça ne m'intéresse pas. Jésus nous prévient déjà. C'est axiomatique, c'est une règle. Si nous voulons parler de Jésus, il y aura deux réactions. Les gens qui ne vont pas nous écouter et qui sont, hélas, vous le notez, plus nombreux que ceux qui vont nous écouter. De sorte que le chrétien ne doit pas se décourager, il doit continuer d'annoncer l'Évangile. Parce que tôt ou tard, la semence va tomber dans le bon terrain. Certains vont me dire, mais comment ça se fait que Dieu fasse grâce à certains et pas à d'autres? Je dis tout simplement, comment ça se fait que Dieu fasse grâce? Point. Je sais, cette question dérange beaucoup et ils disent, mais pourquoi il y a des gens qui vont passer, hélas, l'éternité à subir leurs péchés, leurs condamnations, et pourquoi il y en a qui sont sauvés? Moi, je demande simplement, pourquoi il y en a qui sont sauvés? Point. Parce que Dieu étant parfaitement saint, normalement, il ne devrait pas avoir un seul d'entre nous ici. Nous aurions dû tous périr. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose qui s'appelle la justice. Et aucun d'entre nous ne mérite d'aller au ciel. Personne. Et donc, moi je dis, Dieu fait grâce. Et ça, pour moi, c'est extraordinaire. Avez-vous réalisé que si vous êtes là ce matin et que vous connaissez Jésus, Dieu vous a fait grâce? Est-ce que vous vous répétez ça chaque matin? Quand vous allez au travail et que vous écoutez vos collègues sacrés en mentionnant le nom de Jésus. Dieu vous a fait grâce. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est le plus grand miracle qui soit. Nous sommes des agents du Seigneur. Nous devrions agir pour qu'il soit connu.
Deuxièmement, Dieu veut nous utiliser, nous, pour parler à d'autres personnes. Jésus ne parle pas du haut du ciel. Pourquoi? Parce qu'il s'est décidé à utiliser des moyens humains. Ce moyen humain, c'est nous. Alors ne refusons pas de parler. Même si nous sommes timides, essayons, osons. Même si on nous ridiculise, parlons de Jésus. Parce que c'est le seul moyen que Dieu a choisi pour leur parler. Je voudrais rappeler humblement que les paraboles ont été données pour dire aux gens, si vous ne faites pas attention, vous risquez de vous retrouver dans les trois terrains. La raison pour laquelle ces paraboles sont données, c'est parce qu'Israël était en train de refuser Dieu et de dire non à Jésus. Donc Jésus leur a dit, ok, vous ne voulez pas m'écouter? Je veux vous parler en parabole et vous ne comprendrez rien. Et je voudrais terminer là-dessus. Si les paraboles ont une fonction de jugement, chers amis qui êtes là, la chose que vous pouvez faire pour échapper au jugement est simplement de dire à Dieu, Seigneur, viens changer mon cœur maintenant. J'ai écouté là tout ce que tu as dit. Je ne veux pas que mon cœur soit dur. Je ne veux pas que ce monde-ci m'attire plus que toi. Seigneur, viens changer mon cœur. Ne me rejette pas. Accepte-moi. Accueille-moi. Change mon cœur. Leçon finale. Il faut arrêter de nous comparer aux autres. Vous allez parler de l'évangile, peut-être qu'il n'y aura pas beaucoup de succès. Et puis vous allez voir votre frère venir à l'église avec une personne différente tous les dimanches. Vous allez vous dire, ok, il y a un truc que je ne comprends pas là. Mais Jésus a dit, un, il en produit 30, l'autre 60, l'autre 100. Ne te compare pas aux autres. Dieu veut t'utiliser toi là où tu es. Alors sois disponible et parle de Jésus. Amen.